Alléluia. Oh, amen. Alléluia. Nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Oh, amen. Alléluia. Nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Nous allons nous lever pour la prière. Seigneur notre Dieu, toi le grand Elohim, toi le même hier, aujourd'hui, éternellement, toi l'époux de nos âmes, toi l'auteur de la vie éternelle. Ce soir, nous te disons merci de ce que tu as encore rendu possible la journée d'aujourd'hui. Nous te remercions, Seigneur. Nous venons à toi tel que nous sommes. Nous t'avons apporté tous les fardeaux que nous avions dans notre vie. Reçois-nous, Père. Pardonne nos péchés. Et viens encore nous dire quelque chose qui nous aidera. Au nom de Jésus-Christ. Nous chassons Satan et tout son royaume d'aller loin de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. En tout cas, le son était bien, mais tu as tout gâché. Vous aimez le Seigneur Jésus? Alors, nous allons prendre nos Bibles. Jérémie au chapitre 44. Au verset 17 à 18. La Bible déclare: mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier. Nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout. Et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons sur la démonologie. La démonologie. Et là où j'avais laissé, c'est là où je voulais continuer. Les transactions spirituelles. Amen. La démonologie existe et elle est réelle. Amen.
Ne vous trompez pas. Satan existe. Les démons existent. Aussi vrai que Dieu existe, Satan aussi existe. Si les anges existent, les démons aussi existent. Ne soyez pas ignorants. Il est préférable d'être conscient et prendre des précautions que d'être ignorant et ne pas prendre de précautions. Parce que la Bible déclare dans l'Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 21, il parle de l'âge de la Odyssée et il déclare que la Odyssée est aveugle et nue sans le savoir. Et William Branham déclare que c'est la position la plus dangereuse qui soit. Amen. Ça veut dire d'être un aveugle, mais en sachant pas que tu es aveugle. D'être lié, mais étant ignorant que tu es lié. Et ça, c'est plus grave. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 2, la Bible déclare que la première des choses qui a amené les enfants d'Israël à recevoir le salut, la Bible dit là-bas que leur cœur était vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, que ferons-nous? Donc le cœur ne peut pas être touché si on n'est pas premièrement rentré dans la prise de conscience. C'est la prise de conscience par la vérité que nous avons écoutée qui fait que notre cœur soit touché. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous dites amen à cela? Donc vous comprenez que aussi longtemps que les enfants d'Israël étaient dans l'ignorance que le Messie qui était venu, la personne de Jésus-Christ, c'était le Sauveur, alors il ne désirait pas le salut. Mais premièrement, il devait prendre conscience. Et la Bible déclare que mon peuple périsse faute de la connaissance. Donc le Seigneur est contre l'ignorance. Le Seigneur est contre l'ignorance. Il veut que nous puissions connaître. Amen. Parce que Satan domine sur les gens par l'ignorance. Quand tu ne connais pas, le diable va jouer avec toi. J'écoutais un prédicateur qui crie avec toute son énergie. Et comment quelqu'un croit ce message? Je ne crois pas que quelqu'un croit ce message et être lié. Je ne crois pas que quelqu'un croit ce message et être confronté. Enlève-moi cette histoire-là. Il dit que celui-là ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Amen. Branham déclare, si tu vas voir le diable, cherche là où se trouve Dieu. Là où se trouve Dieu, c'est là où se trouve le diable. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça que beaucoup de personnes seront surpris d'avoir manqué l'enlèvement. Beaucoup de gens n'ont pas le Saint-Esprit. Beaucoup de gens sont des religieux. Pas de gens ont le Saint-Esprit véritable. Ils croient l'avoir, mais ils ne l'ont pas. Ils le croient parce que leur pasteur leur enseigne des choses mal placées qui les amènent à croire qu'ils ont ça. Déjà vous allez faire croire à quelqu'un dès lors que tu as cru le message, tu as déjà le salut. C'est grave. Mais la personne ne va plus chercher.
Amen. Amen. Vous les rendrez paresseux. Il ne va plus chercher le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Beaucoup de personnes sont dans cet état. Donc Dieu ne veut pas que vous soyez ignorants. Donc ne vous ignorez pas que Satan existe, les démons existent, le sorcier existe, les sirènes existent, les magiciens existent. Donc la démonologie est vraie. Amen. Amen. Alors, c'est quoi une transaction? Je vous ai dit qu'une transaction, c'est un contrat entre un acheteur et un vendeur. Comme nous venons de lire dans la Bible, dans le livre de Jérémie, il y a ceux qui avaient perdu la foi pour Elohim, le seul vrai Dieu, et qui adorait la reine du ciel, qui est plus tard, vous découvrirez dans la Bible le Dieu de Baal. Amen. Amen. Qui est le Dieu de Baal, qui est aussi qu'on appelle le Dieu soleil. Et depuis l'Ancien Testament, dans Genèse 11 et dans Genèse 9, il s'est identifié à travers un humain qu'on appelait Cush et Nimrod. Est-ce que vous dites amen à ça? Qu'on appelait Cush et Nimrod, qui est le Dieu, l'image du Dieu soleil, qui se trouvait à Babel, ce qui est maintenant Babylone. C'est le même esprit qui se retrouvait là-bas, qui se retrouve maintenant à Babylone. Est-ce que vous comprenez ça? Donc une transaction, c'est un contrat entre un acheteur et un vendeur. Voilà pourquoi ils sont en train de déclarer dans le livre de Jérémie que quand ils faisaient des sacrifices au règne du ciel, à ce démon-là, alors cet esprit leur donnait de retour le bien matériel, il les rendait heureux. Alors il ajoute, il dit que quand ils ont arrêté de le faire, ça veut dire qu'ils ne faisaient plus de sacrifices à ce Dieu-là. Alors ce Dieu-là aussi a arrêté à leur donner. C'est ça une transaction. Est-ce que vous comprenez bien? Et la Bible déclare dans l'Apocalypse chapitre 18, le verset 11 à 13, je vous ai lu ça, je le reprends. Il dit ici, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, des pierres précieuses, des perles de félin, des pourpres de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de sondeurs, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer, en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine, farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps d'âme, de corps et d'âme d'homme. Amen. Donc il vendait aussi ça. Il donnait aussi. Il faisait aussi cette transaction à ce démon-là. Il leur donnait aussi des corps d'humains et d'âme d'homme. Amen. Voilà. Et cette transaction faisait que cet esprit de retour leur donnait maintenant le bien matériel.
C'est ça la transaction. C'est comme un jour. Dans Matthieu chapitre 4, Satan a voulu faire la transaction dans la vie de Jésus. Il lui dit que si tu te prosternes, moi je te donne. Je te ferai ceci. C'est une transaction spirituelle. Si Jésus acceptait, il pouvait peut-être avoir le choix de ce monde. Mais il ne serait plus élevé au-dessus de tout nom. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà, donc c'était la transaction spirituelle. Donc c'est un contrat d'un acheteur et un vendeur. Donc vous lui donnez quelque chose et lui au retour il vous donne une autre chose. Et c'est ça qui se faisait à Jérusalem pour tout ce peuple qui avait abandonné le seul vrai Dieu. Elohim. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors je voulais vous montrer ce soir, il y a des grandes transactions qui existent dans le monde. Je reprends. Il y a des grandes transactions qui se font dans le monde, qui existent dans ce monde. Premièrement, quelqu'un peut se vendre lui-même. Une personne peut se vendre lui-même. Il peut faire de lui-même sa propre transaction. Amen. Et la transaction spirituelle, il y a aussi les transactions physiques. Comme je vous ai parlé dans le passé, c'est comme quelqu'un qui veut avoir le pain. Tu donnes l'argent, on te donne du pain. Tu vas avoir un habit. Tu donnes l'argent, on te donne l'habit. C'est ça la transaction. Et ça, c'est dans le domaine physique. Amen. Mais nous parlons du domaine spirituel. Et dans ce domaine spirituel, quelqu'un peut se vendre lui-même. Comme le cas d'Ésaü et Jacob. La Bible dit ici, dans Genèse chapitre 25, le verset 29 à 34, la Bible dit, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ces roues. De ces roues-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom de Dom. Suivez maintenant la transaction. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit de naissance. Écoutez, Jacob ne dit pas que donne-moi ton droit de naissance. S'il disait ça, la transaction ne peut pas se faire. Il dit vends-moi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il connaissait le principe. Parce que quelqu'un peut te donner mais il ne te vend pas. Mais ici il précise, vends-moi. Il ne demande pas. Amen. C'est ça une transaction. Et Ésaü par ignorance, Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. Donc pour lui, le droit de naissance était sans importance. À quoi me sert les droits, ces droits de naissance? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il lui jura et vendit son droit. Ce n'est pas qu'il lui a donné, il lui a vendu. Voilà la transaction. Il lui a vendu lui-même. Donc quelqu'un peut vendre sa propre vie lui-même. Il peut faire sa transaction lui-même. Par ignorance, il peut vendre sa vie. Amen. Est-ce que vous êtes fâché? Je vous aide, je vous dis la vérité. Amen. Alléluia. Alors Jacob donna à Ésaü
Ésaü du pain et du potage et lentilles. Il mangea et but, qui s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Est-ce que vous comprenez ça? Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Premièrement, vous devez comprendre. Un homme peut vendre par... Un homme peut vendre son propre vie. Il peut faire une transaction par ses propres paroles. C'est ce que Ésaü avait fait. Il a vendu son droit d'aînesse par ses paroles. Ce qu'il disait. Mes frères et sœurs, combien de fois beaucoup de personnes ont fait des transactions spirituelles par leurs paroles, par des paroles qui sortent dans votre vie. Vous ne savez pas qu'un jour ça va peser sur vous. Vous savez, il y a des jeunes filles quand ils grandissaient, d'autres disaient, ah, moi dans ma vie je n'ai pas besoin des hommes. Moi je vais réussir seul. Et plus tard, l'âge avance, tu te rends compte que tu dois te marier. Les paroles que tu étais en train de dire là vont te rattraper. Hein? Vous ne savez pas. Quand quelqu'un dit tout le temps à ses enfants, ne joue pas avec moi, sinon je vais te tuer. Un jour tu peux commettre une meurtre. Parce que les paroles là est sacré. Ce qui sort de ta bouche. La Bible déclare c'est pas ce qui entre qui souille l'homme, mais ce qui sort. Beaucoup de personnes ont fait des transactions spirituelles dans leur vie par les paroles. Beaucoup de personnes. Amen. Amen. Donc par tes paroles, tu peux faire une transaction. Comme Ésaü a fait une transaction par ses paroles. Et d'autres personnes font des transactions. On peut aussi se vendre par manque de l'indiscrétion. L'indiscrétion. Manque de vivre caché. Tout ce que tu as comme projet, tout le monde doit le savoir. Tous les problèmes que tu as, tout le monde doit le savoir. Mon frère, ce monde que vous voyez là, ne jouez pas. On n'est pas au temps de Pierre. Nous sommes au temps où que tout l'abîme est ouvert. Donc tous les esprits qui étaient dans la 5e dimension sont sortis. Ils sont sur la terre. Si tu n'es pas discret dans ta vie, Satan va jouer avec toi. Si tu ne sais pas garder le secret, comment tu peux expliquer un grand Dieu comme le Seigneur Jésus?
Mais il y a certaines choses qu'il a scellées. Il n'a pas dit ça comme ça ouvertement. Est-ce qu'il a peur? Non. Dieu n'a pas peur. Il est le Tout-Puissant. Mais c'est aussi un moyen de nous enseigner, nous les humains. Parce que si d'abord lui, le grand Dieu, est quelque part discret, à plus forte raison, toi et moi. Est-ce que vous comprenez ça? Frère, il y a des choses dans ta vie, les gens n'ont pas besoin de le connaître. C'est comme aujourd'hui, frère, on voit à l'internet quelqu'un qui vient à peine de se marier et sa femme devient grosse. Et le voilà, il montre sa femme avec la grossesse sur l'internet. À peine il a mis au monde, le voilà, il commence à faire la publicité de ce bébé. Est-ce que vous connaissez des personnes qui vont voir cet enfant ou cette femme grossesse dans le monde? Mais le monde est devenu comment? Mais vous ne savez pas que tu peux faire une transaction sans se rendre compte. Et après, tu auras des problèmes. Après, tu auras des histoires. Et tu vas accuser le diable. C'est toi-même qui s'est livré. C'est toi-même qui s'est livré. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut vivre discrète dans la vie. Tu veux voyager. Est-ce que tout le monde sont obligés de savoir que tu es en train de voyager? Amen. Amen. Tu as un projet, tu veux réaliser un projet. Est-ce que tout le monde sont obligés de savoir que toi tu as un projet? Mais tu te livres. Il faut être discret. Et ça, je ne mâche pas les mots. Même si c'est un frère ou c'est une sœur de l'Église, on ne fait confiance qu'à Jésus. On ne fait confiance à personne. Il n'y a que Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez bien? La discrétion manque d'être discret dans la vie. Tu peux te livrer toi-même. Et le diable va jouer avec toi. On peut aussi se vendre par une nourriture. Comme Ésaü s'est vendu lui-même à cause de la nourriture. À cause des mains. À cause de la nourriture, il s'est vendu. Amen. Amen. Quelqu'un peut aussi se vendre à cause de la nourriture. Mes frères et sœurs, les restaurants que vous voyez là, beaucoup, la majorité des restaurants travaillent avec des fétiches. La majorité des restaurants, parce que actuellement, les gens veulent amener une vie accélérée. Et du coup, pour faire prospérer son commerce ou son restaurant, il y a d'autres qui vont acheter de l'eau à la morgue. Des choses bizarres qui se font dans ce monde. Et toi qui as une destinée, qui veut atteindre un certain but dans ta vie, et tu te vends comme ça d'aller manger dans les restaurants n'importe où. Mais tu te détruis. Tu peux faire une transaction spirituelle. Tu peux te vendre toi-même. Tu peux vendre ta vie. Ésaü a vendu toute une destinée. Il a vendu toute une destinée. Tout ce qui s'est présenté, qui était pour lui, il l'a vendu à cause de la nourriture. Tu peux vendre tes droits à cause de la nourriture. Combien de personnes, à cause de la famine, à cause de manque d'argent, à cause de manque d'habitude,
habits, à cause de la convoitise, à cause du complexe, parce qu'on veut être comme X, comme Y. Combien de personnes ici à Pointe-Noire, à Brazzaville, ont allé vendu leur âme à Satan? Combien de personnes? Transaction spirituelle. Juste pour avoir des biens matériels. Quand tu arrives à Brazzaville, tu vois des petits, des jeunes. Mais ils roulent dans des voitures incroyables. Et tu lui demandes, il travaille où? Le genre de travail qu'il fait, en une année, il ne peut pas avoir une telle voiture. Mais tu vois quelqu'un avec une voiture qui coûte 30 millions, mais quelqu'un qui a commencé à travailler seulement dans peut-être une année seulement. D'autres même pas 6 mois seulement. Tu te poses des questions pour avoir tout ça. Transaction spirituelle. Il a vendu son âme pour que ces démons, Satan lui donne le retour. Amen. Et beaucoup de soi-disant chrétiens vendent leurs âmes dans le monde, surtout en Afrique. Beaucoup de soi-disant chrétiens font des transactions spirituelles, vendent leurs âmes à Satan à cause des biens matériels. Amen. Ne le faites pas. Toi chrétien, toi chrétienne, toi enfant de Dieu, ne le faites pas. Tout simplement parce que le diable fait croire aux gens que le Seigneur ne peut pas élever quelqu'un. Mon frère, ma soeur, je te rassure, l'or et l'argent appartient à Dieu. Jésus est capable de te prendre en bas et de t'amener en haut. Jésus est capable de te prendre là où tu n'avais pas de nom. Il t'élève, il te place au milieu des clans. Jésus est capable de te prendre en bas et te placer en haut. Ce que Dieu demande, c'est des gens qui peuvent le faire confiance. Des gens qui peuvent se confier à lui. Des gens qui peuvent le faire confiance. C'est tout ce que le Seigneur demande. Amen. Oui, mon frère. Donc la transaction spirituelle, beaucoup de personnes les font. Si Jésus devait l'accepter, il perdait toute la gloire. La vie éternelle est plus précieuse que les choses de ce monde. La vie éternelle est plus valeureuse que l'argent. La vie éternelle est plus valeureuse que les voitures. La vie éternelle est plus valeureuse que les maisons. La vie éternelle, il n'a pas de prix. Il n'y a pas un montant que tu peux donner pour la vie éternelle. Amen. Si on l'achetait, Bill Gates était le premier qui devait l'acheter. Et nous autres là, on n'aurait pas la vie éternelle parce qu'on n'a pas assez d'argent. Est-ce que vous comprenez ça? Et surtout en Afrique, beaucoup des Africains ne seraient pas sauvés. Mais pensons l'on dit à Dieu. Ça ne s'achète pas. Ça ne se vend pas. Dieu le donne gratuitement. Ce qu'il demande, c'est celui qui croira, qui sera baptisé et sera sauvé. Dieu demande la foi. Dieu demande la confiance. Celui qui croira en Jésus, celui qui mettra sa confiance en Jésus-Christ, recevra la vie éternelle. C'est tout ce que Dieu demande. Croire à Dieu. Croire à la parole, servir Dieu, se confier à lui, donner toute sa vie à lui, consacrer toute sa vie à lui. C'est tout ce que Dieu demande. Faire sa volonté, c'est tout ce que Dieu demande. Amen. Ce n'est pas l'affaire d'argent. Ce n'est pas l'affaire d'argent. Le salut est gratuit. Dieu le donne à quiconque le voit, à quiconque le veut. Jésus le donne. Amen.
Et je ne peux pas le faire passer ceci. Je vous ai parlé dans le passé. La transaction la plus sûre et la plus rapide pour détruire, bloquer la vie de quelqu'un. La transaction la plus sûre, c'est par le sexe. La sexualité, c'est le seul canal la plus sûre. Parce que la sexualité est un pacte de sang. La sexualité est un pacte de sang. Voilà pourquoi quand en Éden, le diable a pu séduire Ève et lui a donné la pomme. Oh, je vous en prie. Si c'était la pomme, il y a encore les pommes dans le monde. Nous avons encore les sœurs ici. Prenez les pommes et donnez-leur. On va voir si les sœurs vont tomber enceintes. C'est un langage. Ce n'était pas la pomme, mais c'était le sexe. Le serpent ancien entre l'homme et le Saint-Pongé. Il y a un chaînon manquant. Dit William Branham. Et ce chaînon manquant, c'était le serpent ancien. Et ce serpent ancien avait des mains, avait des pieds. Il parlait. Il parlait. Écoutez, la Bible déclare dans Genèse 3, le serpent dit à la femme, il a parlé. Mais la question posée, est-ce que le serpent d'aujourd'hui parle? Non. Pourquoi il ne parle plus? Parce qu'il a été maudit. Et la Bible déclare, quand le Créateur l'a maudit, alors il a perdu ses jambes. Il commençait à ramper sur terre. Et depuis ce jour-là, la foi était partie. Il ne peut plus se mettre debout. C'était le seul animal qui avait la capacité de rentrer en contact avec l'homme. Le seul animal qui pouvait prendre sa sémence et injecter dans la femme. Est-ce que vous dites amen? Voilà pourquoi Ève a reçu des sémences. Premièrement, la sémence du serpent. Et deuxièmement, la sémence de la femme qui est venue par Adam, qui est plus tard le Seigneur Jésus. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc sur la terre, nous avons deux sémences. Il y a la sémence de Dieu et la sémence du serpent. La sémence du serpent, vous allez voir que leur nature, c'est même le sexe. Dans ce monde-ci, quelqu'un ne peut pas vivre une véritable démonologie. En d'autres termes, quelqu'un ne peut pas mieux servir Satan et ne pas être esclave du sexe. Posez la question aux occultismes. Ils vous diront, c'est des personnes qui sont les esclaves du sexe. Pourquoi? Parce que la nature du serpent qu'ils ont reçu leur pousse à ça. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand tu es délivré, le désir du sexe te quitte. Écoute Israël, Dieu a dit, avant d'avoir une femme, il faut l'épouser. La seule chose qui donne à l'homme d'avoir une femme, il doit passer par le mariage. S'il n'y a pas célébration du mariage, pas question du mariage. Vivre avec une femme en dehors du mariage, c'est l'adultère, c'est la fornication, c'est le péché, c'est la suie, et ça bloque le ciel. Est-ce que je peux entendre le même? Donc le serpent avait fait les rapports sexuels avec Ève. Et remarquez frère, ce qui était, c'est ce qui sera. Dans la Genèse, c'était le sexe. Dans l'Apocalypse, ça serait le sexe. Si au commencement, le monde est tombé par le sexe, à la fin, le monde va tomber par le sexe. Est-ce que ne pas entendre la main? Beaucoup de personnes ont vendu leur droit de naissance par le sexe. Frère, fuyez le sexe.
vie va partir. Parce que la sexualité est un pacte de sang. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un pacte de sang. Écoutez ceci, frère. La Bible dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, le verset 17 à 18. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Fuyez. Il ne dit pas n'allez, fuyez. Mon frère, il ne faut jamais être plus spirituel devant la femme. Il ne faut jamais dire non frère, moi j'ai le 7 tonnerres. Non, j'ai le 7 tonnerres. Non, j'ai le 7e saut. Je ne peux pas. Alors je vais risquer. Tu vas trébucher. Si la parole dit fuyez, il sait ce qu'il dit. Fuyez, fuyez. La sœur, fuis. Ouais, mais si tu te donnes un rendez-vous dans ton téléphone, ne va pas fuir. Oh, je vais d'abord y aller pour entendre ce qu'il va me dire. C'est fini, tu vas tomber. La Bible dit fuis. Fuyez la publicité. Écoutez, quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Parce que et cette femme et vous, vous devenez un. Ce monsieur et cette femme, vous devenez un. Voilà pourquoi la sexualité, c'est un pacte de sang. Et quand vous rentrez dans ce monde-là, la sexualité n'est pas seulement physique, mais elle est aussi mystique. Si tu tombes dans une mauvaise main, que la personne dont tu rentres dans son monde est en contact avec un certain monde diabolique, automatiquement, tous les esprits qui sont dans la personne rentrent chez toi. Amen. Et toutes les bonnes choses qui sont chez toi se traversent. Combien de personnes ont vendu leur destinée? Combien de destinées sont liées dans la mer? Combien de destinées sont liées dans la forêt? Combien de destinées? Frère, ne jouez pas avec la femme. Amen. Amen. Si la parole a dit fuyez, fuyez, ne jouez pas. Fuyez. Écoute le conseil de Frère Branham. L'unité d'un seul Dieu. Frère Branham dit. Prenez un homme qui a été infidèle une fois à sa femme. Il le sera une seconde fois. Vice versa, voyez. C'est quelque chose. Il n'est jamais satisfait. Quand vous rentrez là une fois, ça deviendra une vie. Frère, s'il y a une chose qu'on ne laisse pas facilement, c'est ce que je suis en train de vous parler. Quand quelqu'un rentre là-bas, pour s'en sortir, il faut la grâce de Dieu. Ça peut devenir pour toi un drogue. Posez la question aux personnes qui font la masturbation. Ça devient comme une drogue. S'il ne le fait pas, il est mal à l'aise. S'il ne le fait pas, c'est comme s'il va mourir. Et beaucoup de personnes sont déclenchées par ces choses parce qu'ils voient beaucoup la pornographie. Regardez dans votre téléphone. Qu'est-ce que vous regardez? Dans ton téléphone, il y a quoi? Amen. Amen. Tu es là tout le temps à regarder le corps des femmes. Tu es là tout le temps à regarder le corps des hommes. Ça va t'exciter. Ne touchez pas à ça. Je vous dis que
que c'est le moyen le plus sûr de Satan pour détruire la vie de quelqu'un, lier la vie de quelqu'un, détruire sa destinée, bloquer sa destinée, que tu feras ceci, ça marche pas, tu fais ceci, ça marche pas, tu fais ceci, ça marche pas, tu te sentiras comme si tout devient noir dans ta vie, tu deviens obscur. Pourquoi? Parce que ton étoile sera dans les ténèbres. Et le péché sexuel rend d'autres personnes esclaves. C'est le péché que les gens ont du mal à confesser. Amen. Amen. C'est le péché que les gens ont du mal à confesser. Satan sait. Frère, ne jouez pas avec. Est-ce que vous avez déjà écouté quelqu'un qui tombe par la popularité et après on en parle beaucoup et après ça fait pas trop d'impact? Vous écoutez quelqu'un qui tombe par l'argent et après ça ne fait pas trop d'impact. Mais avec la femme, hein? Ça dit, ça peut devenir visible. Si tu avais réellement le Saint-Esprit, ça peut devenir visible. Que tout le monde peut se rendre compte que ça ne va pas dans ta vie. Ça te ramène les compteurs à zéro. L'épée d'onction que tu avais, il va raser tout. C'est-à-dire, il ramène ton expérience à zéro. Voilà pourquoi mes enfants, on ne vous trompe pas. Fuyez. Ne dites pas que vous êtes fort devant la femme. Fuyez. Amen. Amen. C'est pour votre protection. Alléluia. Ça, c'est la première étape de la transaction. Donc les gens peuvent se vendre eux-mêmes. Quelqu'un peut faire sa propre transaction en vendant sa propre vie. Parce que nous venons de décrire. Et la deuxième chose, c'est que quelqu'un peut être vendu sans qu'il ne le sache. Quelqu'un peut être vendu sans qu'il ne le sache. C'est la deuxième catégorie de la transaction. Et ceci a toujours été possible par des familles qui, dans les grands-pères ou les grands-mères, ont dû à faire des alliances avec certaines divinités. Premier point. Deuxième point, d'autres familles, d'autres grands-pères, grands-mères, ont dû à faire ce qu'on appelle l'estourne. Donc l'extourne de la sorcellerie. Et ça, c'est de génération en génération. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que la première personne qui avait fait cette alliance avec cette divinité, même s'il meurt, c'est lui, il sort de moi, le même esprit là continue avec moi. Et vous allez vous rendre compte que les mêmes effets continuent d'agir sur lui. Et lui aussi, l'enfant qui mettra au monde, ça suit. Même s'il meurt, ça va continuer là-bas. Si c'était un Likelemba, un extourne, les esprits là vont continuer à réclamer. Amen.
Ils vont continuer à réclamer. Pourquoi? Une transaction a été faite sans votre accord que tu ne savais pas. Et ça s'est fait depuis vos grands-pères, depuis vos grands-mères. Cette transaction a été faite. Ce pacte a été scellé. Amen. Et ces esprits-là réclament. Ça fait la continuité. Il faut une délivrance pour arrêter cela. Pour que ça ne continue plus. Parce que ce sont des vœux qui ont été scellés par une certaine divinité. Amen. Des transactions spirituelles ont été faites. Il y a même des gens qui sont arrivés jusqu'à dire à cette divinité-là que je te consacre ma vie, ma famille, toute ma génération. Oui. Ils ont prononcé des paroles comme ça. Donc de génération en génération, tous les enfants qui naissent dans cette famille, les esprits là les suivent. Voilà pourquoi il faut être heureux de croire Jésus. Il n'y a que la conversion qui vient annuler ça. Quand quelqu'un convertit réellement, il donne sa vie à Jésus, ça annule toutes les transactions qui ont été faites depuis vos grands-pères, depuis vos grands-mamans. Alors tel que je te vois là, tu n'es plus lié à cette transaction. Parce que toi, tu es converti. Toi, tu as donné ta vie à Jésus. La Bible déclare, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu donnes ta vie à Jésus, alors une autre transaction qui s'est faite, la plus grande transaction qui a été faite dans ce monde, c'était à Golgotha. Le jour que Jésus était en train de mourir, c'était une transaction qu'il était en train de faire pour ouvrir le chemin au peuple de Dieu afin qu'il soit transféré au ciel là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? Alors je veux que ce soit à chacun soit conscient que je ne suis plus dans la transaction de la famille, mais je suis dans la transaction de Jésus. C'est que Jésus a payé à la croix. C'est que Jésus a payé à la croix. C'est dans cette transaction-là que moi je suis. Alors la Bible déclare, par sa maîtrisure, nous sommes guéris. À la croix, il nous a donné la solution. À la croix, il nous a sauvés. Écoute mon frère, tu n'es pas sauvé aujourd'hui. Tu n'es pas sauvé aujourd'hui. William Branham déclare, nous étions sauvés au bois du Calvaire. Ce jour-là, la croix, c'est ce jour que nous étions sauvés. Pourquoi? Il y a une transaction qui a été faite entre le ciel et la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a une transaction qui a été faite. Donc on ne peut pas parler d'une transaction sans un acheteur et un vendeur. Il faut un sacrifice. Alors Jésus s'est sacrifié pour moi. Il s'est sacrifié pour toi. Il s'est sacrifié pour toi. Alors ce soir, refuse les liens de la famille. Refuse. Alléluia. Les esprits de sirène. Refuse. Il ne doit plus traverser. Tu seras la première personne qui va vivre libre dans ta famille. Les esprits là peuvent toucher d'autres personnes. Mais toi et ta progéniture, toi et tes enfants, les esprits là ne vont plus continuer. Ils vont s'arrêter. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Amen. La transaction véritable, c'est ce
Jésus a fait la croix. C'est ça la vraie transaction. Et c'est là où moi je suis. Voilà pourquoi quand cette transaction a été faite, la Bible déclare, nous sommes ravis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc quand le sorcier vient la nuit pour te chercher, il ne peut plus te voir. Pourquoi? Parce que tu es là-bas dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que ne pas entendre? Alors ce soir, tu dois dire à Satan, Satan, tu as été vaincu. Je n'ai pas besoin de toi dans ma famille. Je n'ai pas besoin de toi dans ma vie. Ma famille est libre. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Oh, les sanctuaires de la famille, on avait lié les esprits sans effet dans ta vie. Parce que quand les grands-pères et les grandes-mères l'avaient fait, toi tu n'étais pas né. La Bible déclare, l'enfant ne paiera pas le péché de son père. L'enfant ne paiera pas le péché de sa mère. Tu dois dire ce soir, Seigneur, je n'étais pas là-bas. Je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé là-bas. Alors s'il y a des noms qui étaient placés là-bas, moi j'enlève mon nom. Moi j'enlève mon nom. Mes frères, il y a des familles qui étaient maudites. Mais moi, j'ai dit, je sors de la malédiction. Je refuse pour moi. Parce que je n'étais pas là-bas. Quand ils ont fait les alliances, moi je n'étais pas. Je ne suis pas responsable. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez ce soir, alors vous êtes libre. Si vous le croyez ce soir, alors vous êtes libre. Si vous le croyez ce soir, alors vous êtes libre. Je déclare sous toi toutes les transactions qui ont été faites par les sorciers, par les magiciens, par les sirènes, par la famille, par les quartiers. J'annule cela. Au nom de Jésus, je détruis toutes les transactions, toutes les transactions spirituelles qui ont été faites dans ta vie. Moi j'annule cela et je déclare sur ta vie la longévité. Si on avait dit que cette année, toi tu mourras, je déclare sur toi, tu ne mourras plus, tu vivras, tu vas vieillir, tu auras des cheveux blancs, tu vas vieillir, tu vas voir tes petits-fils, tu vas voir tes petites-filles. Est-ce que vous le croyez? Recevez cela, la longévité dans votre vie. Si on avait dit que dans ta famille, personne ne peut réussir, je déclare sur toi, on va voir l'élévation. Car la Bible déclare l'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais c'est l'Éternel qui bénit, c'est l'Éternel qui élève. Et je prie pour toi ce soir maintenant, reçois ton élévation. Toi tu dois être élevé, toi tu dois être béni dans tes entreprises, dans tes projets, dans ton école, dans ta maison. Toi tu dois évoluer, toi tu dois prospérer. Tes enfants doivent évoluer, tes enfants doivent prospérer, tes enfants doivent voir l'examen, tes enfants doivent travailler, tes enfants doivent prospérer. Toi-même tu dois prospérer. Et je colle à ta vie, je colle à ta vie les millions. La Bible déclare, je vais ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Alors je déclare ce soir que la bénédiction puisse te coller maintenant, que l'argent puisse te coller maintenant, que les biens qui viennent du ciel puissent te coller maintenant. Est-ce que vous dites amen à ça? Est-ce que vous dites amen à ça? Alors tu peux lever ta voix, tu peux prier maintenant, tu peux prier maintenant, tu peux prier maintenant, tu peux prier maintenant, tu peux prier maintenant. Sa présence est ici, sa présence est ici, sa présence est ici. Tu peux prier maintenant, tu peux prier maintenant, tu peux prier maintenant, tu peux prier maintenant.
maintenant. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. 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 Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu peux prier. Tu peux prier. Tu peux prier. Tu peux réclamer. Tu peux réclamer. Tu peux prier. Demandez. Et l'on vous donnera. Demandez. Ce que tu veux pour ta famille. Demande. Ce que tu veux pour ta vie. Demande. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. La malédiction est annulée. La malédiction est annulée. Ce soir, les liens de la famille est annulé. Ce soir, la bénédiction de l'Éternel est sur toi. Ce soir, la bénédiction de l'Éternel est sur toi maintenant. Demandez. Prie pour tes enfants. Prie pour ta femme. Prie pour ton mari. Prie pour toi-même.